السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yanzu jimataiwa zaka ige ka sai kupe kuna dalbe ba imene muhadara abuban da fanseti ne domin idiyaka sintenoka ilo in wato bayani na da ni cine na ba hin kantena no kai idiyaka mane amfani fanseti ne kuna na ya bisa insha Allah ta'ala ya ike mai hen notice. Chers frères, c'est avec une grande joie que je me trouve ici, dans cette mosquée. En ce jour-là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser en bien les gens de la mosquée qui nous ont accueillis de la meilleure des façons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là qui vont récolter les profits des assises de science. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Toute personne qui va emprunter un chemin par lequel il cherche une science religieuse, Allah par ce chemin va lui faciliter l'accès au paradis. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam majtama qawm fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadawasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne se sont pas réunis dans une maison parmi les maisons d'Allah, lisant le livre d'Allah et l'étudiant entre eux, sans que la sakina, l'apaisement ne descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, également que les anges les couvrent de leurs ailes. Allahu Akbar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ceux qui vont profiter de cela. Chers frères, ce n'est pas amour pour vous que nous avons fait le déplacement. C'est parce que nous voulons rencontrer nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons voir ces beaux visages qui espèrent la miséricorde d'Allah et qui craignent son châtiment. Chers frères, nous sommes là pour nous rappeler la religion, conformément à la parole de notre Seigneur subhanahu wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelle quand le rappel profite aux croyants. Et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. La religion est le bon conseil. Qalu liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Donc la religion consiste à prodiguer le bon conseil. C'est pour ça que nous sommes réunis dans cette mosquée, afin de nous conseiller mutuellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate qui est relativement courte, mais qui, wallahi, regroupe ce dont le musulman a besoin dans cette vie d'ici, comme l'a dit l'imam Shafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que l'homme est en perdition, sauf ceux qui réunissent quatre choses. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah dit, Allah ne jure pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas ce qu'il veut de ses créatures. Et lorsqu'il ne jure pas quelque chose, cela montre l'importance de cette chose auprès d'Allah. Et nous, quant aux créatures, nous, on ne doit jurer que par Allah. Il n'est pas permis de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit, celui qui jure par un autre qu'Allah a fait de la mécréance. Allah ne jure pas le temps. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. L'homme, l'humanité est en perdition. Khalas. Les hommes
tous les hommes sont en perdition. Il va accepter ceux qui vont réunir 4 choses. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, qui ont fait les bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, ils se sont enjoints mutuellement la vérité. Wa tawasaw bis sabr, ils se sont enjoints mutuellement la patience. Et donc, Inch'Allah ta'ala, nous sommes ici pour nous enjoindre mutuellement la vérité, afin que tous ces visages-là se retrouvent dans le paradis demain avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été annoncé, le thème de la conférence, c'est Man humus salaf as-salih. Qui sont les pieux prédécesseurs? Qui sont les pieux prédécesseurs? Ça, c'est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter une réponse ce soir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit prédécesseur as-salaf, quel est son sens, quelle est son origine dans la langue arabe? Nous allons commencer de là. Fas-salafu, kama yuqal, salafu rajul, aba'uhu al-mutaqaddimun. Quand on dit le salaf de quelqu'un, ce sont ses ancêtres, ce sont ses aïeux, ceux qui l'ont précédé, ses prédécesseurs. Wal jam'u aslafun wa sullaf. Et ce mot-là a des pluriels, aslaf et sullaf, dans la langue arabe. Et on peut constater le sens de ce mot-là dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Pharaon et ceux qui l'ont suivi, Allah a dit qu'il a fait d'eux des salafs, c'est-à-dire des prédécesseurs. Et il a fait d'eux un exemple pour ceux qui viennent après eux, pour qu'on puisse prendre des leçons par rapport à ce qui leur est arrivé. Donc Allah a dit quoi? Salaf. Pourquoi? Parce que ils nous ont précédés. Ils nous ont précédés. Donc, on voit bien dans ce verset le sens du mot salaf. Également, le prophète... Également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille, en l'exhortant, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ni'ma salaf ana laki. En exhortant sa fille Fatima, il a dit, quel bon salaf suis-je pour toi? C'est-à-dire, quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Évidemment, c'est son père. Donc, il est un salaf pour elle, c'est-à-dire un prédécesseur. Et il a été dit, salaful insan man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dhawi qirabatihi aw qarabatihi. ولذلك سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Et il a été dit que quand on dit le salaf de quelqu'un, c'est celui qui l'a précédé par la mort, c'est-à-dire il est mort avant lui, parmi ses pères, c'est-à-dire ses pères, ses parents, et parmi également ses proches. C'est pour cela qu'on a appelé la première génération de l'islam comment? As-salaf as-salih. On les a appelés as-salaf as-salih. Maintenant, on a compris le sens du mot salaf. Le mot salaf signifie quoi? Prédécesseur. Maintenant, dans le thème, nous avons dit les pieux prédécesseurs. Parce que tout prédécesseur n'est pas un exemple, n'est-ce pas? Pharaon, n'est-ce pas qu'il est un salaf? Il est un prédécesseur, comme c'est mentionné dans le verset. Mais est-ce qu'il est un bon prédécesseur? Là. Donc ici, nous voulons parler de salaf as-salih. Parmi ceux qui nous ont précédés là, les pieux parmi eux. C'est d'eux, il est question ce soir. Parce que c'est eux qui ont le mérite qu'on les mentionne. C'est eux qui doivent être pris pour exemple. Quant à ceux qui nous ont précédés dans le mal, on n'a rien à voir avec eux, n'est-ce pas? Donc, c'est le sens de quoi? De salaf dans la langue arabe. Et il faut savoir que les salaf as-salih,
c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, quand on les mentionne comme ça, absolument, ceux qui sont visés en premier lieu, ce sont les Sahaba. Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont les salafs. Et ils sont un bel exemple pour nous. Ils sont un modèle à suivre. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela serait autrement alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre qui les a agréés? Allah les a agréés, ça veut dire quoi? Hein? Allah les a agréés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les suivre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans qu'il ne soit satisfait d'eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ces gens-là sont ceux qui sont voulus en premier lieu quand on parle de quoi? Quand on parle de salaf salih. Et combien de textes dans le Coran et dans la Sunna mentionnent les mérites de ces compagnons radiyallahu anhum. قال جل في علاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Allah dit les tout premiers parmi les émigrés, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'émigration de Makka pour Médine après avoir été persécutés par les polythéistes, wal ansar, les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les émigrés à Médine, walladhina ittaba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans le bien, radiyallahu anhu. Allah les a agréés. La ilaha illallah. Allah dit qu'il les a agréés. Allah les a agréés, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont un modèle à suivre. Si Allah a agréé leur religion, tu es sûr que si tu les suis là, tu ne vas pas t'égarer. Tu es sûr que leur suivi n'est que bien. Et le fait de les contredire, tu n'as aucune assurance que le fait de les contredire va t'amener à un chemin qui est droit. Au contraire, comme nous allons le citer tout à l'heure, il y a des tests, il y a de nombreux tests qui montrent que les contredire est un égarement. Et il n'y avait que ce test qui nous montre que les compagnons sont un modèle, cela aurait suffi. Parce qu'Allah dit qu'il les agrée. Toi, si tu t'assois et tu te poses la question, moi là, où je suis, qui a dit qu'Allah m'a agréé? Ceux-là, Allah dit qu'il les a agréés. Par conséquent, c'est un modèle à suivre. Ça aurait suffi comme preuve pour montrer que les Sahaba sont un modèle. Mais que dit des tests, de nombreux tests qui montrent que la contredit est un égarement évident, comme nous allons le voir tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit également لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah dit, Allah s'est agréé les croyants lorsqu'ils te prêtèrent allégeance sous l'arbre. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ces gens-là. Ces gens qui sont nobles. Ces gens qui ont le cœur, les meilleurs cœurs après le prophète alayhi salatu wassalam. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit, Allah a regardé tous les cœurs. Et il a vu que le cœur qui est le plus pur, c'est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en a fait le prophète, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a regardé les cœurs. Et il a vu que les meilleurs cœurs sont ceux des Sahaba. Et il en a fait des apôtres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la place des compagnons. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de tests, parmi les choses qui montrent leur mérite, c'est que ces gens-là ont été même décrits dans les livres qui nous ont précédés. Allah parle d'eux dans la Torah qui a été donnée à qui? Moussa. Et dans le Injil qui a été donné à qui? Isa alayhi salam. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux envers eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, qui puis se raffermit, s'apaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Ça, c'est la description des Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tellement de textes qui parlent d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Il dit n'insultez pas mes compagnons. Je jure par celui qui détient mon âme dans ses mains. Si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent, ou bien l'or, dont l'équivalent est la montagne de Uhud, qui est à Médine. Ceux qui ont été au pèlerinage ont pu le voir. C'est une grande montagne. Pourquoi dire celui-là, nous là, qui ne sommes pas les Sahaba, si on devait dépenser en or l'équivalent de mont Uhud en or, cela ne va pas atteindre le moud de l'un d'entre eux. Le moud, c'est quand on réunit les deux mains comme ça. Hein? Un sahabi, il prend ses deux mains. Hein? L'or, il prend de l'or comme ça, il donne le monde. Toi, tu donnes l'équivalent du mont Uhud, tu ne vas même pas atteindre ce qu'il a fait. Voilà Nasuifa, même si au lieu du moud là, il a donné seulement, il a pris une main comme ça, il a donné. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on dit là? C'est-à-dire que les Sahaba sont ceux-là qui nous ont dépassés juste par le mérite de quoi? Du fait qu'ils ont accompagné le prophète. C'est pour ça les Sahaba, comme l'imam Ahmad l'a dit, que les Sahaba sont meilleurs que tous ceux qui sont venus après eux. Même si ceux qui sont venus après eux ont plus de bonnes œuvres qu'eux. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'œuvres. Le simple fait qu'ils ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, ce mérite-là pèse plus que tout ce que tu as fait comme eux. Donc les Sahaba sont des gens qu'on doit prendre pour modèle. Et les Sahaba, c'est qui? C'est celui qui a rencontré le prophète. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, en ayant foi en lui, wa mata ala dhalika wa law takhallalat hayatuhu ridda. Et il est mort sur l'islam, même si au cours de sa vie, il a eu à apostasier, mais il est revenu dans l'islam. C'est lui le Sahaba. C'est lui le Sahaba. Même s'il a vu le prophète une seule seconde, il a accompagné le prophète pendant quelques minutes, wallahi, il est meilleur que toi, même si tu as fait toutes les bonnes œuvres de la dunya. Et ces gens-là sont un modèle à suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nujumu amanatul lis-sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les étoiles sont une protection pour le ciel. Fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad. Il dit si les étoiles partent, ce qui a été promis au ciel va lui arriver. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam wa ana amanatun li ashabi. Et moi, je suis une protection pour mes compagnons. Fa idha dhahabt ata ashabi ma yu'adun. Dès que je vais partir, ce qui a été promis à mes compagnons va leur arriver. Wa ashabi amanatun li ummati. Et mes compagnons sont une protection pour ma communauté. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Il dit si mes compagnons partent, ce qui a été promis à ma communauté va leur arriver. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a eu des fitan à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum jami'an. N'est-ce pas qu'après la mort des Sahaba, il y a eu beaucoup de fitan, beaucoup de divisions, beaucoup de bid'a. Naam, c'est vrai qu'il y a eu certaines bid'a qui sont nées à l'époque des Sahaba, mais ces bid'a n'étaient pas nombreuses. Après la disparition des Sahaba, les bid'a se sont multipliées, la communauté s'est déchirée malheureusement. Vous voyez bien que les Sahaba ont cette place éminente dans l'islam.
Et donc, nous devons comprendre que ces gens-là sont un modèle. Et quand on dit également les salaf salih, les savants disent que les générations, ou bien la génération qui suit, celle des compagnons, fait partie du salaf salih. C'est-à-dire ceux qui ont rencontré les compagnons. On les appelle at-tabi'un, ceux qui ont suivi les compagnons. Les élèves des compagnons, ils font partie des pieux prédécesseurs. On va voir la preuve tout à l'heure. Également, ceux qui ont suivi cette tabi'un, ceux qui ont pris également de ceux qui ont pris des sahaba, eux-mêmes ils font partie des salaf salih. Donc ça fait combien de générations? 3 générations. Celle des compagnons, celle de tabi'un, celle de quoi? Tabi'u at-tabi'in. Ceux-là sont les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leur éloge. Lamma qala sallallahu alayhi wa sallam khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il dit les meilleurs gens sont ceux de ma génération. Puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Donc ces 3 générations sont les générations de qui? Des salaf as-salih. Et c'est eux le bon modèle. Et de là on comprend que les a'immatul arba', les 4 imams que nous connaissons, ils font partie des salaf as-salih. Qui peut citer les 4 imams? Ils sont tous connus. Malik, Ahmad, Shafi'i, Daniel. Mais celui qui est venu en premier, vous l'avez laissé. Abu Hanifa, les 4 imams bien guidés, les 4 imams qui sont les plus connus. Il n'y a pas que les 4 écoles là. Il y a plusieurs écoles. Mais ces 4 imams avaient des élèves qui ont préservé leur science. Sinon, il y avait beaucoup d'écoles. Il y a l'école de l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan ibn Uyayna, et beaucoup parmi les salafs. Donc ceux-là, ils font partie de qui? Des salafs as-salih, parce qu'ils font partie de ces 3 premières générations. Ils font partie de ces 3 premières générations. Ces salafs as-salih, comme je l'ai dit, et il convient de le répéter, jusqu'à la mort, Inch'Allah, ils sont le modèle à suivre dans notre religion. N'ose jamais faire un pas dans la religion sans qu'il n'y ait le cachet des salaf as-salih. Ne comprend rien de la religion sans que cette compréhension ne soit conforme à celle des salaf as-salih. Comme nous l'avons dit, Allah a agréé ces gens-là. Et donc, si toi-même tu veux faire partie de ceux qu'Allah a agréés, tu te dois de suivre les pas. Ces gens-là ont le mérite, d'accord, un grand mérite. Et méditez avec moi cette belle parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il expliquait la parole d'Allah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a rapporté la parole des kuffars, ils ont dit law kana khayran ma sabaquna ilayhi. Ils ont dit si ce Coran-là était la vérité, c'est pas ceux-là qui vont nous dévancer. Et ils ont montré quelques compagnons parmi qui Bilal, radiyallahu anhu, qui était un esclave. Si ce Coran-là était la vérité, c'est ceux-là qui allaient nous dévancer. Écoutez ce que l'imam Ibn Kathir dit. Wa amma ahlu sunnati wal jama'a fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut 'ani as-sahaba huwa bid'a. Il dit quant à ahlu sunna wal jama'a, ces gens-là, ils disent à propos de toute parole, de tout acte qui n'a pas été rapporté authentiquement des Sahaba, ceci est une bid'a, ceci est une innovation. Il dit li'annahu law kana khayran la sabaquna ilayhi. La ilaha illallah. Il dit parce que si c'était un bien, si cette parole-là était un bien, si cet acte-là était un bien, ils allaient nous dévancer. Qui? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux que les kuffars ont dénigrés dans ce verset. Il dit que si c'était un bien dans la religion, cette parole ou bien cet acte-là, les sahaba, les salaf salih seraient les premières personnes à accomplir cela. Donc c'est comme ça, le sunnati wal jama'a, c'est comme ça ils raisonnent, c'est comme ça ils se comportent. Ils disent, concernant toute chose dans la religion, croyance, parole, acte, si c'était un bien, les salaf allaient dévancer. Non, nous on dit le contraire des kuffars. Si c'était un bien, ces gens-là
allait déjà mettre les pas. Et donc, comme il n'y a pas le pas, est-ce que tu n'en mettais pas? Tu n'en mettais pas? Qu'Allah, tu ne vas pas mettre tes pas. Parce que si tu ne mettais pas, tu es sûr que tu as ouvert une porte à l'égarement. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, لأنهم لم يتركوا خصلة. Il dit, لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. Ils ont dit, ils n'ont pas laissé un bien. Ils n'ont pas laissé une porte de bien sans qu'ils aient dévancé. Donc, tout le bien qui puisse exister, les salafs ont déjà fait ça. Ne te fatigue pas, ne cherche pas ailleurs. Tout ce qui est bien, tout ce qui peut te rapprocher d'Allah, les salafs ont déjà fait. Et donc, qu'est-ce qui nous convient à nous? C'est de suivre ces salafs salih. Et donc, ces gens-là, ils ont des droits. Nous avons des devoirs vis-à-vis d'eux. Nous devons les aimer. Nous devons aimer nos salafs salih. Nous devons les prendre pour alliés. Nous devons les défendre. Quand il y a certaines personnes qui les dénigrent, nous devons nous lever et nous devons les défendre. Nous devons défendre nos salafs. Nous devons les aimer. Nous devons suivre la religion selon leur compréhension. Et nous devons laisser tout ce qu'ils ont laissé. Radiyallahu anhum jami'an. Ça, c'est ce que le bon musulman doit faire parce qu'il sait, d'accord, il sait que tout ce qu'ils ont laissé n'est que mal et tout ce qu'ils ont fait est un bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de contredire les salafs, contre le fait de contredire les sahaba. Qala ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah dit quiconque fait scission avec le messager. Ici, il y a une mise en garde pour toute personne qui laisse la sunna. Il y a des gens, même à notre époque-là, qui ne veulent même pas dire sunna. Beaucoup de gens disent sunna, ça, ou bien, beaucoup de gens disent sunna. Il y a des gens qui ne veulent même pas, comme ceux qui prétendent être les Qur'aniyoun. Allah met en garde comme toute personne qui fait scission avec la voix du messager. C'est pas tout. Allah ne s'est pas arrêté là. Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Et il va suivre un chemin autre que celui des compagnons. Qu'est-ce qui va se passer? Nuwallihi ma tawalla. Nous allons le délaisser comme il s'est détourné. Wa nuslihi jahannama. Nous allons le brûler dans le feu de l'enfer, dans Jahannama. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Allah met en garde contre toute personne qui va contrevenir à la voix des Sahaba. Prends garde, mon frère. Prends garde de faire autre que ce que les Sahaba ont fait. Prends garde de faire ce que les Sahaba n'ont pas fait. Prends garde de faire, d'accord, tout ce qui va contredire leur voix, car c'est un chemin à l'égarement. Wa qala ta'ala فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah dit, s'ils croient en ce en quoi vous avez cru, Allah s'adresse à qui? À son prophète et à ses compagnons. Si ils croient en ce en quoi vous avez cru, فَقَدِ اهْتَدَوْا, alors ils sont bien guidés. Cela veut dire que la guidée est restreinte dans quoi? Dans le suivi des compagnons, dans le suivi des salaf salih. Si tu crois en ce qu'ils ont cru, tu es bien guidé. Mafhumul mukhalafa. C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas, le contraire, c'est que si tu ne crois pas en ce en quoi ils ont cru, alors tu es quoi? Tu es égaré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est venu dans le hadith. C'est venu dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu. Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vivra parmi vous va voir maintes contradictions. On voit ça ou bien on ne voit pas ça? Est-ce que tous les musulmans sont sur la même voie? Il y a trop de contradictions, les frères, malheureusement. Lui, il est kada, lui, il est kada, lui, il est... Enfin, ça, c'est le mal. Le prophète nous donne l'information par rapport au mal. Maintenant, il va donner le remède. Le remède, il est où? Fa'alaykum bi sunnati.
suivez ma sunna. Est-ce que le prophète s'est arrêté là? Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Et la sunna des califes bien guidés. Est-ce que la sunna des califes bien guidés est contraire à celle du prophète? Là. Le fait que le prophète dise et la sunna des califes bien guidés, cela ne montre pas qu'il y a une contradiction entre les deux ici. Mais cela montre que celui-là qui suit ces califes bien guidés, c'est qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les califes bien guidés, vous les connaissez. Ils sont qui? Hein? Abu Bakr, un autre. Hein? Omar? Qui? Othman? Ali. Voilà les 4 califes bien guidés. Celui qui suit la sunna de ces 4 califes bien guidés, alors il est celui qu'il est quoi? Sur la bonne voie. Il est celui qui est sur la bonne voie. Et c'est rapporté d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les juifs que vous voyez là sont divisés en 1, 2, 3 jusqu'à 71. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. 1, 2, 3 jusqu'à 72. Les musulmans étaient épargnés. Hein? On a été épargnés, malheureusement. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ. La ilaha illallah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté, c'est-à-dire notre communauté, ma communauté, votre communauté, va se diviser en 73 groupes. Kulluha finnar illa wahida. Tous ces groupes-là sont dans le feu de l'enfer, sauf un groupe. Ça suscite la peur ou pas? Les compagnons ont eu peur et ils ont demandé quel est ce groupe au messager d'Allah? Qui sont ceux qui seront sauvés au messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Le prophète va nous montrer le droit chemin. Il dit: c'est ceux qui seront sur ce sur quoi je suis, de la voix du prophète, ainsi que mes compagnons. Chouf, regarde comment le prophète a comment on appelle, annexé sa voix à celle des compagnons. C'est-à-dire, celui qui suit le prophète et ses compagnons, alors il sera sauvé. Il sera sur le groupe sauvé. Ceux-là qui ne seront pas, d'accord, menacés par le feu de l'enfer. Donc on voit bien ici que le suivi des compagnons n'est que quoi? N'est que guidé, n'est que salut, n'est que bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui a de doute qu'il faut suivre les salaf salih? Hein? À la limite de tout ce qu'on a mentionné, quelqu'un doute encore que c'est eux qu'on doit suivre et qu'on ne doit pas et qu'on doit obligatoirement délaisser toute voix qui contredit leur voix? Si quelqu'un doute, qu'il pose la question, Inch'Allah, on va répondre. On est unanime, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Maintenant, est-ce qu'il y a un mal à s'affilier au salaf? Est-ce qu'il y a un mal de dire moi je suis le salaf? Hein? On a dit tout à l'heure que c'est les bien guidés, non? Ok. Est-ce que si je dis moi je suis le salaf, j'ai fait un mal? Si je dis moi, Saïd, moi je suis la voix des salaf, est-ce qu'on va me blâmer pour ça? Ok. Donc il n'y a pas de mal de s'affilier au salaf. Alhamdulillah. Et si j'utilise un autre mot, hein, je vous prends un exemple. Quelqu'un peut dire je suis béninois, je viens du Bénin. C'est la même chose ou pas? C'est la même chose. Okay. Dans la langue arabe là, est-ce qu'il n'y a pas une voix plus courte pour dire moi je suis le salaf? Hein? Non, c'est simple. Une voix très simple, très courte même pour dire je suis le salaf. Il y a ce qu'on appelle dans la langue arabe, il y a un nisba. Et il y a qu'on met au mot, qu'on colle au mot. Et c'est fini. Ça veut dire quoi? Akhi Mukhtar, si tu peux dire je suis béninois, hein? Tu peux dire Ana min Benin, comme tu peux dire Ana Benini Youn. Je suis Benini Youn, ça veut dire béninois. Je suis béninois. Comme tu peux dire je viens du Bénin. C'est la même chose ici.
On a compris qu'il n'est pas blâmé de se dire, moi je suis le salaf, non. En arabe, je dis, ana attabi'u salaf. Dans la langue arabe, on peut dire simple, salafiyun. Ana salafiyun. Ana salafiyun. Ça veut dire, moi je suis le salaf. Est-ce qu'on va blâmer quelqu'un qui dit ça? Hein? Quelqu'un qui va dire qu'on va blâmer. Vous avez amené un mot qui n'existe pas. On va dire, mon frère, le fait de dire je suis le salaf, ce n'est pas une adoration. Ok, si c'était blâmer, ceux qui suivent l'imam, en Afrique de l'Ouest ici, là, on suit quel imam? Pourquoi vous dites Maliki? Ah, c'est une bid'a aussi. Ah, ou bien, est-ce que les Sahaba connaissaient Maliki? Est-ce qu'ils connaissaient Shafi'i? Parce que quand tu dis Ana Malikiyun, c'est-à-dire je suis l'imam Malik dans la compréhension de quoi? De la jurisprudence. Ana Shafi'iyun, je suis l'imam Shafi'i dans la compréhension de la jurisprudence. Donc si tu dis Ana Salafiyun, il n'y a pas de problème. Ou bien, ça veut dire moi je suis le salaf. Ah, moi j'ai des dalils. On a vu tous les dalils. On a été tous unanimes ici pour dire que c'est leur voie qui est la voie à suivre. Ou bien, donc si je m'affilie à eux, je n'ai pas fait de mal. Surtout lorsqu'il y a des troubles. Ou bien, Allah sait blâmer les gens du livre lorsqu'ils ont, comment on appelle, ils ont mélangé entre le vrai et le faux. Qala ta'ala, ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil, wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Oh vous les gens du livre, pourquoi vous mêlez le vrai au faux? Vous cachez la vérité alors que vous savez. Donc, lorsqu'il y a des troubles, on a vu tout à l'heure que la communauté sera divisée en combien? 73. Avec tous ces troubles-là, toi tu es seul. C'est-à-dire que celui qui est sur la bonne voie, c'est un seul groupe. Il est contre 72. En ce moment, il va se cacher, il va dire, il ne va pas montrer que lui suit la vérité. Non, il doit montrer que moi, je ne suis pas tous ces groupes égarés. Quel groupe je suis? Je suis le groupe du prophète et de ses sahaba. Yani ana salafiyun. Il n'y a pas de mal de s'affilier au salaf salih. L'imam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il dit quoi? La aiba ala man adhara madhhab al-salaf wa antasaba ilayhi wa ataza ilayhi. Il dit, il n'y a pas de blâme à celui-là qui a exposé la voie des salafs et qui s'est affilié à la voie des salafs. L'imam Ibn Taymiyyah, il vient de quel siècle? 7e, 8e siècle. Nous sommes à quel siècle après l'envoi du prophète? 14e. C'est l'imam Ibn Taymiyyah qui dit ça. Depuis près de 700 ans. Il dit, il n'y a pas de mal à s'affilier au salaf. Il dit, bal yajibu qabulu dhalika minhu. Il dit, mais il est obligatoire d'accepter cela de lui. Celui qui s'affilie des salafs, il est obligatoire d'accepter ça de lui. Bil ittifaq. Pas consensus des savants. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Il dit que la voie des salafs ne peut être que vérité. Ne peut être que vérité. Est-ce que vous voyez? Donc le fait que je dise, moi, je suis salafi, il n'y a aucun blâme en cela. À condition que tu sois véridique. À condition que réellement tu suives la voie des salafs. À condition que tu ne le dises pas pour te vanter uniquement. D'ailleurs, pour s'en vanter, ce n'est pas permis. Mais il faut le dire pour montrer que moi, je ne suis pas le chemin des égarés. Par la grâce d'Allah. Moi, je suis la voie des salafs. Je ne me vante pas. Et il faut que tu sois également véridique. Que dans tes actes, tes paroles, ta croyance attestent de cela. Que effectivement tu es sur la voie des salafs. Donc, on comprend de là qu'il ne faut pas comprendre ceux qui jouent au ping-pong dans la religion. Ils jouent au jeu. Aujourd'hui, il dit non, on ne doit pas dire salafi. Demain, il dit, bon, on peut dire salafi, mais il dit, non, on peut diviser salafiya en salafiya, madkhaliya, kada wa kada. Il joue au ping-pong. Après, même s'il dit, bon, ok, on dit salafi, et même quand il parle de salafi, tu vois qu'il est en train, il critique. Hein, salafi, ça c'est du désordre. C'est pas un truc même, wallahi la ilaha illa ghayru. Si on devait s'asseoir et apprendre, c'est pas un truc même qui doit faire même sujet de divergence. C'est quelque chose de basique, les frères. On va écouter certains savants. On va écouter l'imam Ibn Uthaymin. Je pense que la majorité de vous connaît Ibn Uthaymin. Il dit as-salafiyya. Il dit
dit السلفية تطلق على المنهج الذي سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة. Vous pouvez trouver cette parole dans Fatawa Nour al-Darb. Il dit que la salafiyya, c'est qu'on appelle la salafiyya. La salafiyya, c'est la voie du suivi des salafs. Vous comprenez? C'est le fait de suivre les salafs. Cette voie-là, qui consiste à suivre les salafs, c'est ça qu'on appelle dans la langue arabe salafiyya. Il dit que la salafiyya, c'est un mot qui est utilisé pour montrer, d'accord, le suivi des salafs salih, qu'Allah les agrée. Et il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Eux tous sont voués au feu de l'enfer, sauf un groupe. Et il dit, c'est ma jama'a. Dans d'autres versions, il dit, ceux qui seront sur ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Il dit, sur ce, alors on comprend que le groupe sauvé ici, là, c'est ça qui est la salafiyya. Vous comprenez? Il dit, on comprend que le groupe sauvé, c'est le groupe qui est à salafiyya. Donc, ce qui est voulu par ceux qui sont suivis, c'est la ceux qui sont sauvés, pardon, c'est la salafiyya. Il dit, c'est toute personne qui se trouve sur la voie des sahaba et des tabi'in. On a dit c'est qui les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vu les sahaba, ceux qui ont suivi les sahaba. Il dit wa tabi'ihim bi ihsan, et ceux qui ont suivi les tabi'in, de la meilleure façon. Il dit fa huwa salafiyyun. Alors il est un salafi, même s'il fait partie de notre génération. Et il dit nous sommes dans la 14e siècle après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la parole de qui? Ibn Taymiyyah. C'est pas ma parole. Hein. Ensuite on va lire la parole de l'imam Baqiyat al-Salaf, l'imam Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui est l'actuel mufti de l'Arabie Saoudite. Qu'Allah le préserve. Qu'Allah le préserve et qu'il lui accorde, qu'il nous fasse profiter toujours de lui. Il dit, هذا يستدعي منا الاهتمام لمعرفة منهج السلف ودراسة منهج السلف في العقيدة والأخلاق والأعمال في جميع مجالات منهج السلف فهو المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من اقتدى بهم وسار على منهجهم إلى أن تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي هؤلاء هم السلفيون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Il dit, cela nous appelle à donner de l'importance à la connaissance de la voie des salafs et l'étude de cette voie-là, dans la croyance, dans les comportements, dans les œuvres, dans toutes les adorations. Il dit, et cette voie-là, c'est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui l'ont suivi dans le bien, jusqu'à ce que le jour dernier arrive. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne cessera d'avoir dans ma communauté un groupe. Et il dit, ceux-là, ce sont les salafs. Donc ce groupe-là est constitué des salafs et des salafiyoun. Les salafiyoun sont ceux qui suivent les salafs. Il dit, ces gens-là seront toujours sur la vérité. Ceux qui les abandonnent ne vont pas les nuire. Ceux qui les contredisent ne vont pas les nuire jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ensuite, on va lire la parole de l'imam, ou bien la parole du cheikh Salih ibn Abdelaziz al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, qui a été pendant longtemps le ministre des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite et qui est actuellement ministre d'État. Qu'Allah le préserve. Un grand savant. Et quand mon cheikh Ali Moussa, hafidahullah ta'ala, quand il a parlé de lui, il a dit quoi? Alimun fahal. Il a dit, c'est un savant. Comment je vais vous traduire ça? C'est un grand savant, qu'Allah le préserve, qui a été longtemps ministre des Affaires islamiques et qui est actuellement ministre d'État. On lui a posé la question. Il dit,
يقول عندما يسألني شخص ويقول أنت سلفي فماذا أرد عليه. Il dit si quelqu'un me pose la question et il dit toi tu es salafi, toi là tu es salafi, qu'est-ce que je lui réponds? Il a dit sharaf ana salafiyun wa aftakhir. Il dit tu réponds en disant j'ai l'honneur de ce que tu dis. Tu dis que je suis salafi, j'ai l'honneur, je suis salafi et j'en suis fier. Il dit quoi? Ça c'est une réponse simple. Il dit salafi yunma ma'na. Quand on dit salafi, c'est quoi son sens? C'est-à-dire celui qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Radiyallahu anhum. Est-ce qu'il y a un mal d'être sur la voie du prophète et de ses compagnons? Quelqu'un t'appelle et dit salafi. Alhamdulillah. Salafi. Salafi, alhamdulillah. Il n'y a pas de mal. Au contraire, ça doit être une fierté. Et Inch'Allah ta'ala, on espère être salafi auprès d'Allah. Parce que celui qui est salafi auprès d'Allah, il sera sauvé le jour dernier. Il sera parmi ceux-là qui ne seront pas exposés au feu de l'enfer. L'imam Al-Albani, alim al-Sham, bal alim al-Dunya, rahmatullah, rahmatan wasi'an, qu'Allah fasse miséricorde à ce savant, qui a passé plus de 50 ans à servir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que les gens s'occupaient de la dunya, lui passait tout son temps, sauf quelques heures, pour réparer les montres afin de manger lui et sa famille. Tout le reste du temps là, c'était les livres. Aujourd'hui, tu peux être fier, c'est facile pour toi de regarder les livres de sunna et de voir ce hadith authentique. Qui a fait ça? Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Et il convient que moi ainsi que vous, qu'on multiplie les invocations pour ce savant-là. Rahmatullahi alayhi. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, as-salafiyatu nisbatun ila salaf. Il dit la salafiyya, c'est une affiliation au salaf. On a déjà vu ce qu'est le salaf. Il dit fayajibu an na'rifa man hum as-salaf. Il dit il est obligatoire de savoir ce qu'est le salaf. Idha utliqa 'inda ulama'i al-muslimin as-salaf wa bittali tufhamu hadhihi an-nisba wa ma waznuha fi ma'naha wa fi dilalatiha. Il dit il est important de savoir. Quand on parle de la salafiyya, il dit que c'est une affiliation au salaf. Et il est important de savoir ce qu'est les salaf, afin de connaître la valeur de ce sens-là, du sens de la salafiyya, et connaître ses implications. C'est quoi la valeur de ce mot-là, de la salafiyya? Il dit, as-salaf, hum ahlul quruni thalathati alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil khayriyya. Il dit que les salaf sont les 3 premières générations pour qui Allah, le prophète, a attesté, d'accord, du bien. Il a attesté que ces gens-là sont sur le bien. Wa fil hadith as-sahih al-mutawatir al-mukharraj fi as-sahihayn wa ghayrihima an jama'ati min as-sahabati 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Puis là c'était le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Il dit fa-salafiyyatu allati hiya tariqu as-salaf yajibu 'ala kulli muslim ittiba'uha. Il dit que la salafiyya, qui est la voie, ou bien qui est la voie des salafs, il est obligatoire à tout musulman de suivre cette voie. Oui, il est obligatoire de suivre cette voie. Parce que celui qui ne suit pas cette voie, il est exposé au feu de l'enfer. Il dit, وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ صَلَفِيًّا. Il dit, il est obligatoire à tout musulman d'être salafi. D'être salafi, ça veut dire quoi? De suivre le prophète et de suivre les compagnons. Il dit, يعني أن يتبع منهج السلف, c'est-à-dire il suit la voie des salaf. فالسلفي هو الذي على ما عليه الصحابة في العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل شيء. Il dit que le salafi, c'est celui qui suit la voie des sahaba dans la croyance, dans le, comment on appelle, les comportements, dans son manhaj et également dans les transactions et dans toutes choses. Naam. Ici, on doit s'arrêter pour attirer l'attention. Quand on dit quelqu'un est salafi, les frères, ce n'est pas seulement celui qui a la croyance des sahaba. Si tu as la croyance des sahaba, ma'alish, alhamdulillah, anta ala khayr, tu es sur le bien. Cela ne veut pas dire que c'est celui qui a laissé toute forme de shirk et de bid'a. Non, celui qui laisse toute forme de shirk et de bid'a, oui, alhamdulillah, il est sur une bonne voie. Mais également, la salafiyya, c'est dans les comportements. Prêtons attention, les frères. Prêtons attention.
Tu ne peux pas dire que tu es salafi, tu as de mauvais comportements. Mon cheikh Ali Hafidahullah Ta'ala, parlant de cela, il dit, comment on peut dire quelqu'un est sur le manhaj et dans le même temps, il n'a pas de bon comportement. Il passe l'argent chez les gens, il ne rembourse pas. Et quand il te voit, il fait comme s'il n'y a rien. C'est même pas comme s'il y a quelque chose entre vous, quoi. Ça, c'est pas la salafie. Hein. Attention, les frères. La salafie ne s'arrête pas à la croyance. Ça ne s'arrête pas au fait de délaisser les innovations. Là, la salafie, c'est dans toutes choses. Il faut que tes paroles soient conformes à ceux de salaf. Que tes actes soient conformes aux actes de salaf. Que ta croyance soit conforme aux actes de salaf. C'est ça la salafie. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, à la fin de sa vie, il dit, j'ai longtemps pensé que le problème de la communauté était, si je ne me trompe pas, si quelqu'un se rappelle de la parole qui me corrige, ou bien si j'ai fait d'erreur, j'ai longtemps pensé que le problème de la communauté se trouvait dans le fait qu'ils ne connaissaient pas le shirk. Je pense que c'est un truc comme ça. Il dit, mais après je me suis rendu compte que c'est un problème de manhaj et de comportement. Naam. Combien de personnes se disent salafi aujourd'hui et ils ont de mauvais comportements? C'est pour ça que tu vas voir des gens, il dit salafi et il dit qu'il est salafi et regarde comment il se comporte. Comment il va suivre cette voie alors que cette voie est la vérité. Donc tu es en train autrement d'obstruer le chemin d'Allah sans t'en rendre compte. Prenons garde. La salafiyya, c'est également le bon comportement. Parce que nos salafs là, les sahaba, ils avaient de bons comportements. Tu ne peux pas être salafi et ne pas avoir de bons comportements avec tes proches, avec tes parents. Il faut que nous comprenions cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc, les frères, ça c'est la salafiyya. Et donc, il est obligatoire de suivre cette voie-là. Et il n'est pas permis pour toi d'être un sectaire. Il n'est pas permis pour toi de suivre la voie des Ikhwanul Muslimun que Hassan al-Banna il a tracé en 1928, n'est-ce pas? Il a tracé cette voie-là il n'y a pas longtemps. Les Ikhwanul Muslimun, ils ne font pas partie de ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis pour toi d'être sururi. Il n'est pas permis pour toi d'être qutbi. Il n'est pas permis pour toi d'être haddadi. Il n'est pas permis pour toi d'être tabligh. Il n'est pas permis pour toi d'être qadiri. Il n'est pas permis pour toi d'être tijaniya, que nous avons ici là. Également des soufis, ce sont des frères de tijaniya. Ils sont également dans nos pays là. Prenez garde. Vous connaissez, non? Ah. C'est les gens qui sont dans nos pays là. Il n'est pas permis d'être murji'a. Il n'est pas permis d'être ash'ari. Ceux qui disent Allah est partout là. Ceux qui se fâchent quand on dit Allah au ciel, ils se fâchent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils sont là, hein. Ils sont là. Et comme je le dis souvent, il y a même, comment on appelle, ce n'est pas seulement, je vais donner l'exemple de Parakou, mais ce n'est pas seulement Parakou, ils sont là, bien présents. Cette croyance, même les Tidjani, elles ont beaucoup de cette croyance. Même des gens qui se réclament de la sunna, ils ont cette croyance. Un imam d'une zone très connue de Parakou, il monte sur le mimbar, il se fâche. Il dit, pourquoi on va dire Allah est aux cieux? Il dit qu'Allah est partout. Après, c'est pour dire qu'il fait partie des gens de la sunna. Qu'Allah nous en préserve. Les salafs n'ont jamais dit ça. Allah Ta'ala a bien dit qu'il est au-dessus de son trône. Et les salafs ont toujours dit ça. Il n'est pas permis pour toi d'être khariji. Il n'est pas permis pour toi de suivre la voie des khawarij. Il n'est pas permis pour toi de suivre les turcs soufiyya. Il n'est pas permis pour toi de suivre ces groupes extrémistes comme Daesh, comme Al-Qaïda, comme l'État islamique. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout ça, ça contredit la voie des salafs. Et je vais attirer l'attention par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, vous allez voir dans les médias, les gens utiliser des mots qui sont à connotation péjorative. C'est pour dénigrer les salafis. Ils disent salafistes. Et par cela, ils veulent dire quoi? Ceux qui exagèrent dans la religion. Si vous entendez quelqu'un dire ça, il faut dire tabbalak. Salafi, c'est celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit réellement la voie du prophète, elle est la personne la plus éloignée de l'extrémisme en religion.
Si tu es sur la voie du prophète, tu es loin de la voie des extrémistes. Tu es loin de la voie de ceux qu'on appelle djihadistes. La différence qu'il y a entre les salafis et ceux-là, c'est comme le jour et la nuit. C'est comme le ciel et la terre. Il y a une grande différence. Mais ces gens-là, ils ont un intérêt. Évidemment, ils ont un intérêt à salir le nom de la salafia. Parce qu'ils savent. Il faut savoir que les juifs et les chrétiens, beaucoup parmi eux là, ils savent bien que c'est la salafia qui est le droit chemin. Et comme l'imam Al-Albani l'a rapporté, que certains juifs étaient dans un endroit, je ne me rappelle plus, où il y avait des salafis qui faisaient de la da'wah. Et ces juifs-là ont convoqué ces salafis-là. Et pour leur demander leur voix. Mais ils avaient peur de dire salafi. Parce que les juifs, ils avaient la force à ce niveau-là. Et ils disent, nous on suit, ils ont dit que nous on suit la voix du prophète d'Abou Bakr. Ils ont dit, laissez tout ça. Laissez tout ce qui est suivi de Abou. On ne veut pas la religion de Abou Bakr et Omar. Ils savent bien que cette voix-là, si tu te tiens debout sur cette voix, alors tu es sur la vérité. Vous allez voir, ils ne vont jamais être contre les soufis. Regardez par exemple en France, ils ne sont jamais contre les soufis. Au contraire, vous allez même voir le président français dans la mosquée des soufis. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est salafi, ils font la guerre là-bas. Ils font la guerre là-bas à la salafia. Même le président français là, dans des vidéos, il met en garde contre, il dit salafiste, des choses comme ça. Ouais. Pour faire fuir les gens de cette voie. Chers frères, prenons garde. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance. Il y avait beaucoup de choses que je veux dire. Mais je pense qu'il est déjà l'heure. Si l'imam nous permet d'avoir 5 minutes encore. 5 minutes pour la question. Je voulais attirer l'attention sur un truc. Et il me semble important. Je peux aller, Inch'Allah. Alors, on a parlé maintenant de la voie des salafs. Il y a une question qui se pose naturellement. Comment je connais la voie des salafs? Ou bien, si on se lève tous ici, on sait que c'est la voie des salafs qui est la bonne voie. Mais comment on va connaître cette voie-là? C'est une belle question. Cette voie se connaît évidemment des savants. Pour connaître la voie des salafs, il faut t'accrocher aux savants de la communauté. Parce que c'est eux les héritiers des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Il dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et quand on dit les savants, ce n'est pas n'importe quel savant. C'est ce savant-là qui a pris sa religion correctement et qui est resté ferme sur la voie des salafs. Malgré les fitanes, malgré les tentations, ils sont restés fermes sur la voie des salafs. C'est eux les vrais savants. Et non les savants égarés. Parce que vous devez savoir qu'il y a des savants égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Dans une autre version, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillun. Il dit, ce dont j'ai peur pour ma communauté, ce sont les imams égarés, égareurs. Dans une autre version, il dit, la seule chose dont j'ai peur pour ma communauté, ce sont les imams égarés, égareurs. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, dans nos villes, ils sont avec nous, les égarés. Donc, on doit prendre des savants qui sont enracinés dans la science. La base, c'est de prendre des grands savants et de voyager vers eux. Celui qui n'a pas la possibilité de prendre d'eux ou bien de voyager vers eux, alors il peut prendre des savants qui sont en dessous d'eux, mais qui sont toujours savants. S'il n'a pas la possibilité également, il prend des étudiants en sciences qui sont avancés. Sinon, des étudiants en sciences qui sont en dessous d'eux, tant que cette personne, d'accord, il propage la vérité. Et donc, c'est des savants qu'il faut prendre. Et les savants de la communauté sont nombreux, pas la grâce d'Allah. Et quand je dis nombreux, c'est relatif. C'est relatif parce que quand on regarde, malheureusement, quand on regarde l'ensemble de la communauté, ils sont peu, n'est-ce pas? Mais, alhamdoulilah, il y a encore un certain nombre. Profitons d'eux avant que la mort ne les prenne. Il y a beaucoup de savants, comme les savants
beaucoup de savants en Arabie Saoudite. Nous avons, comme le Cheikh Al-Fawzan dont on a parlé, qu'Allah le préserve. Nous avons le Cheikh Al-Rajihi. Nous avons, il y a beaucoup de savants. Le Cheikh Al-Ruhaili, Cheikh Abdurazaq Al-Badr, ils sont très nombreux. Nous avons également des savants autres que dans l'Arabie Saoudite. Nous avons le Cheikh Raslan, par exemple, en Égypte, et autres parmi les savants. On ne doit pas prendre de n'importe qui. Et peut-être si Allah nous facilite une autre occasion de faire une autre conférence, nous allons peut-être faire une autre conférence pour parler en détail de ce sujet-là, parce qu'il est très important. Qui sont les savants? Comment reconnaître les savants? Et comment également reconnaître ceux qui ne sont pas savants, ceux qui veulent égarer la communauté? C'est très important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairance, qui guide nos pas sur le droit chemin et qui nous fasse mourir sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Naam.